Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi 14 octobre. C'est une date anniversaire, triste anniversaire pour les 3 ans de la disparition de la petite Lola. Alors vraiment, surtout, ne l'oubliez pas. Et d'ailleurs, le procès va bientôt débuter pour juger la monstrueuse personne qui l'a torturée, qui a fait des choses horribles. J'ai eu le malheur, si je puis dire, d'avoir à l'époque de m'être renseigné sur ce qui s'était réellement passé. Et très franchement, je n'ai même pas envie de vous en parler. Donc en tout cas, elle va être jugée entre guillemets. Vous savez ce que je pense de la justice française. J'ai absolument aucune confiance, mais bon. Et je voulais quand même revenir sur ce qui s'était passé. Ah, non pas, bon, on sait à peu près, mais ce qui est important, c'est de savoir si cette personne agit seule ou si elle était sous l'emprise d'un gourou ou pire encore, est-ce que c'était une commande faite par un réseau de gens complètement tordus, comme Calzero a voulu nous l'indiquer à l'époque. Avant, je vais vous raconter une mésaventure qui m'est arrivée aujourd'hui. Une petite histoire, voilà. C'est pas très long, voilà. Je pense que ça va vous intéresser, sinon bah, vous avancerez. Alors, je reçois un appel, j'étais au travail au bureau à Paris, donc je ne réponds pas. En général, je réponds rarement aux appels parce que voilà, je suis occupé. Je me suis douté que c'était pour une consultation. Je dis à la personne, merci, moyen SMS. Donc, c'est une dame qui me dit que voilà, elle veut rendez-vous, mais qu'elle paiera après. Bon. Alors, je lui dis, bah, écoutez, c'est pas comme ça que ça se passe, puisque suite à 3 mésaventures où j'ai fait confiance et je n'ai pas été payé, je lui dis, bah, écoutez, c'est comme ça se fait par correspondance, vous commandez un article, vous ne payez pas après l'avoir reçu, j'imagine, donc là, on va dire que c'est pareil. Elle m'a dit: «Non, non, pas du tout, c'est moi qui décide, ça j'ai toujours fait comme ça, tous les voyants que j'ai consultés, je paye après». Alors je lui dis: «Si vous êtes sur place, évidemment, mais si c'est à distance, vous payez avant». Elle dit: «Mais puisque c'est comme ça, je ne passerai pas par vous» et cetera. Alors je lui dis: «Écoutez, très bien, si vous connaissez des voyants qui acceptent d'être payés après, sans vous connaître, que ça distance, par chèque ou autre, bah, je dis: "Allez-y", voilà. Moi, je ne procède pas comme ça et je lui dis: j'ai aussi une question à vous poser. Vous parlez de confiance, mais pourquoi cette manie, entre guillemets, si c'est vrai, de tout repayer après?» Ce que je dis: «La confiance, visiblement, n'est pas réciproque» et donc elle me répond: De toute façon, je n'ai pas confiance en vous, patati patata». Non, je lui réponds, ça tombe très bien. Bah, écoutez, merci infiniment pour la méfiance à mon égard. Je pense la même chose de vous et ça s'est arrêté là. Mais j'ai trouvé ça assez incroyable qu'une personne limite, décide comment régler, que ça se faisait comme ça apparemment. Je suis désolé, ce qui se passe chez l'un, c'est pas forcément pareil chez moi. Et en plus, j'en suis arrivé à la conclusion, et je l'ai senti venir de loin, que je n'aurais jamais été payé. Bref, voilà. Je vais pas donner son prénom, elle s'appelait Germaine, mais tout simplement pour vous dire que il y a quand même des gens bizarres. Enfin voilà, c'était une petite anecdote. Revenons à un sujet malheureusement moins léger, que là finalement c'est pas très grave, hein, voire pas grave du tout. Il y a comme des gens culottés, je trouve. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors en tout cas, la petite Lola, effectivement, je vais prendre 3 jeux. Le tarot des enchanteurs, on prendra tous les jeux, enfin toutes les cartes, voilà, majeures et mineures, pour voir ce qu'il en est. Et puis, le secret pocket l'oracle secret pocket de Mildred P, parce que j'ai un abonné qui me l'a demandé, puisqu'on ne le voyait pas assez. En plus, pour ce genre de sujet assez glauque, ça sera très bien. Peut-être aussi l'oracle du 6e jour, ou le Béline, que sais-je encore. On verra, on verra. Donc déjà, on se remémore un petit peu ce qui s'est passé à l'époque, pour essayer de voir si on peut voir avec le tarot, si c'est quelque chose qui était comme ça, effectivement, fait partie d'un réseau, une commande, avec quelque chose horrible, mais qui aurait pu effectivement arriver. Donc, je les ai brassés avant, parce que c'est un peu long. Et là, je les bats. Bon, j'ai pas dû les brasser assez parce qu'ils sont presque tous à l'endroit. Je recommence.
Voilà, ça fait un peu, hein. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine ensoleillé. Et oui, on a la chance d'être... on se plaint de nos petites douleurs. C'est vrai qu'on n'était pas, c'est pas bien, mais vous voyez, il faut penser dans ces moments-là à la petite Lola, la pauvre, elle n'aura pas l'occasion de voir des belles journées comme on a ces jours-ci. Allez, c'est parti. On prend 5 cartes pour voir ce qui a pu se passer à l'époque. 3, 4 et 5. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Alors, vous voyez quand même, la question c'était, est-ce que c'est commodité, ce qui est une sorte de réseau? Et tout de suite, la première carte qui arrive, on a la carte du monde. Ça veut dire que, pour moi, elle n'a pas agi seule. En tout cas, il y a du monde derrière elle, hein. Alors, on a le 7 de bâton. Regardez, la carte, elle est assez... on voit une sorte de personnage en cape, là, c'est étrange. C'est une carte agressive, en fait, surtout à l'envers. Donc, le 7 de bâton, on est dans l'agressivité, oui, donc ça fait presque penser à un rituel, vous voyez, avec du feu, une baguette, ça fait penser à de la magie. Moi, c'est ce que me fait penser cette carte. Alors, avec le 4 de denier, le 4 de denier renversé, alors de denier, bien sûr, ça parle d'argent, hein. Ça peut parler aussi d'emprise, d'avarice, vous voyez, parce qu'on a cette chaîne-là, donc ça peut être aussi quelque chose commandité avec le monde et pour des raisons d'argent. Là, vous voyez, de la magie financée, hein, par un réseau avec le monde. Avec le 5 de denier, on retrouve cette notion d'argent. C'est une carte, je crois, qui fait penser à de la solitude. En tout cas, c'est encore de l'argent. Donc, vous voyez, est-ce qu'elle n'a pas été payée pour également aussi pour perpétuer ça? Et après, on a le 3 de bâton. On voit quelqu'un qui est songeur, là, vous voyez, qui est sur son bureau. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui s'ennuie, qui ne sait pas quoi faire, qui n'a pas d'objectif dans sa vie, je dirais, vous voyez. Voilà, ça peut représenter ça. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui était... la personne qui a fait ça, pour moi, elle était comme ça, sans but réel dans sa vie. Et elle a dû rencontrer un gourou, vous voyez, ce personnage en cape agressif, là. Et donc, qui fait partie lui-même d'un réseau. Et il y a eu un financement. On va remettre 5 cartes, parce que je trouve que c'est intéressant ce qui est sorti. Alors, 10 de coupe, 10 de coupe, bien sûr, on a dans les émotions toujours, hein. Pas toujours, oui, toujours avec les coupes, pas toujours maintenant, parce que c'est la première coupe qui ressort. On a quelqu'un qui s'en va, ce sont des querelles. 10 de coupe, c'est quand on s'éloigne de la famille, comme vous voyez, c'est un petit garçon là qui est loin de son papa. C'est un éloignement familial. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui était inoccupé et qui était un peu comme ça, peut-être en manque affectif ou qui... on a la reine de coupe aussi. Alors, est-ce que la reine de coupe, ça serait cette personne? Alors, reine de coupe, de mémoire, c'est pas quelqu'un de mauvais, à la base, on va dire, hein. Bon. Par contre, on a un empereur. Alors, vous voyez, c'est... pour l'instant, on a l'impression que c'est une personne qui était elle-même sous influence, hein, un peu, je crois que la carte est à l'envers en plus, un peu comme ça, en dehors de sa famille, un peu dans le désœuvrement, quelqu'un qui savait pas comment s'occuper, et on a quelqu'un d'autoritaire qui revient, vous voyez là, il n'a pas l'air commode en plus, hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a commandé un homme au-dessus pour cette histoire, l'ermite. Alors l'ermite, vous voyez, l'ermite, ça parle toujours c'est quelque chose d'ésotérique. Là, on était dans la magie. Là, ça peut aussi parler de ça. Et avec l'ermite, c'est des choses qui sont secrètes, qui peuvent être préparées en amont.
Pour finir, on a un roi de bâton. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal de... On a 3 personnages masculins. L'accusée, elle est toute seule. Et avec la carte du monde, on nous dit que ça peut faire partie d'un réseau. Avec le roi de bâton, c'est quelqu'un, normalement, qui est pas forcément mauvais, mais qui a du charisme. Et qui, avec le bâton, qui agit. Alors, je vais mettre une carte sur ce pour en savoir plus. On a la mort, vous voyez. La mort sur le roi de bâton. Là, on a un cavalier de bâton à l'envers. Donc ça, c'est... ça parle d'impulsivité aussi. Je vais recouvrir la reine de coupe. C'est pas quelqu'un de... à la roue de fortune. La reine de coupe, c'est quelqu'un de... à la base qui est sensible, et donc pour moi influençable aussi. Et dessus, on a un arcane majeur, la roue de fortune renversée. Donc pour moi, cette personne, elle a pu être elle-même bloquée ou manipulée, comme ce que je vois depuis le départ. Alors, je prends une dernière carte. La justice renversée. Bon, j'espère que c'est pas la réponse à la prochaine question, à savoir est-ce qu'il va y avoir une justice, parce que déjà, justice renversée, c'est quand la justice n'est pas rendue. C'est aussi quand on a fait un mauvais choix. Et par rapport à... il est évident que la personne qui a agi, qui a perpétré ce meurtre horrible, elle n'a pas fait le bon choix. Elle a subi des influences, à mon avis. Et il est quand même possible qu'il y ait un réseau derrière. Alors, on va poser la question avec un autre jeu. On va prendre le Mildred Pain, ça comme je vous l'ai dit. Alors, le Mildred Pains. Réseau ou personne qui agit seule? Pour l'instant, je dirais réseau. On va prendre 5 cartes. Puis après, on va demander est-ce que la justice va être rendue. Pour le là. On a le crapaud qu'on utilise souvent dans de la magie. Hein, voilà. C'est quelque chose aussi d'assez écœurant. On a de l'eau, des potions, ça peut faire référence au sang, puisque malheureusement, vous savez qu'il y avait un flacon qui avait été rempli. Avec le livre, ça peut faire penser aussi à un grimoire, vous voyez, un enseignement. Avec la harpe, ça c'est les arts. Bon. Et on a un corbeau. Alors, je vais mettre 5 autres cartes. Oh. Alors, vous voyez, on a un chapeau de sorcière sur un crapaud. Donc, il y a quand même vraiment une histoire de magie, ça c'est clair. Ça ressort. Bon, ben, vous voyez, ça c'est le couteau, hein, avec le sang sur l'eau. Donc, on parle bien de sang. Une magie liée au sang, ça me fait penser, vous savez, à la déno, hein, voilà, qu'on n'a pas le droit de citer. Hein. La potion qui fait rajeunir, paraît-il. Le coup de bâton. Bâton de sorcière aussi. On a un poisson, mais c'est un piranha. Ça parle aussi... poisson, c'est souvent l'abondance. Ça peut être l'argent aussi. Et on a le soleil sur le corbeau. Le soleil, c'est un être lumineux. Ça peut être une autorité au-dessus d'elle ou le fait de peut-être d'obtenir la grâce par rapport à ce qu'elle a retiré. Hein, pourquoi pas. On va reprendre 5 cartes. Ouais, ça me donne des frissons, moi, cette histoire. J'hésitais à me replonger dedans, mais bon, je pense que c'est important pour un jour anniversaire. On a le mur. Ça veut dire que tout est cloisonné, tout est... c'est des choses qui sont fermées, secrètes. On a le sang, bah regardez. C'est incroyable, je vous ai dit, ça c'est de l'eau, ça c'est du sang. Finalement, on a la confirmation avec la carte du sang. Bon. Ah. Oui, ben là on a compris, hein, c'est vraiment des...
C'est tout ce qui est matière, embryon, sang, tout ça, c'est de la magie de toute façon, hein. Regardez, poison, on a le flacon, et je vous assure, dedans, il n'y a pas que ce genre de cartes, pas du tout, mais là, ça ressort vraiment à fond. Pour moi, ça, c'est le piège avec la pieuvre. Vous voyez, elle a été, ces symboles de piège. Bon, écoutez, clairement, alors là, on voit pas, par contre, si c'est un réseau, là, on voit pas du tout. On l'a vu plus avec le tarot, mais en tout cas, on voit que c'était vraiment pour faire de la magie. Bon, on va regarder si la justice va être rendue pour Lola. Ah, s'il y avait une manifestation à Paris pour rendre la justice pour Lola, là, pour le coup, j'y vais direct. Alors que je suis pas trop manifestation, parce que souvent, c'est vain. Alors, je vous parle pas de marche blanche, là, parce que là, pour le coup, ça ne sert pas à grand-chose. Mais vous voyez, quelque chose d'un peu plus fort pour essayer de lutter contre le mal. Allez, on va prendre le... Tiens, on va prendre le 6e jour. Bah, vous voyez, en plus... Alors, est-ce que la justice va être rendue pour Lola? Il y a Monsieur Nougat qui arrive, il veut... Bah oui, bah, forcément, il va vouloir sa place. Bon. T'as raison, Nougat, c'est ta place. Alors, je prends ma petite boîte. 2, 3, 4 et 5. Changement. Nouvelle. Travaux. L'enfant. Bon, ça, c'est fait référence à Lola. Les difficultés. Pour l'instant, ça ne répond pas vraiment. Alors, est-ce que la justice va être rendue pour Lola? Changement, regret. Ah, peut-être qu'elle a... Alors ça veut peut-être dire comme dans le procès, peut-être que la personne la va regretter. Elle va changer son comportement. Si elle était sous emprise, peut-être qu'effectivement, ça peut le faire. Nouvel homme, on va parler d'un homme. Alors, l'homme qui a... Attention, attention. Et c'est pas par là que tu dois pas... T'es censé passer. Hein. Allez, mets-toi là. Donc, il y a un homme qui arrive. Ok, donc c'est peut-être l'homme qui se cache derrière elle. Je suis persuadé, carte aussi, qu'il y a quelqu'un derrière, derrière cette histoire. Bon, et ça, on a besoin d'un peu de ronron parce que c'est vrai que c'est très stressant. Force, ce sera des débats quand même. Travaux et force, il va y avoir des... C'est peut-être la défense qui va essayer quand même d'y mettre un coup, hein, j'espère. Hein. Et, petit bébé, tu te mets là. Enfant et chagrin. Bon, ben ça, effectivement, c'est... Il y a la mère qui est toujours vivante, hein, le père est mort de chagrin, et il y a sa mère qui sera là, le chagrin toujours perpétuel par rapport à son enfant. Par rapport à perpétuité, par rapport à peine de mort, je ne vais pas trop vous dire ce que j'en pense, après, voilà. Mais par rapport à l'hommage qui a été rendu à Banater, mon point de vue, hein, si vous voulez que je vous le donne, je vous le donne, tiens, c'est sur ma chaîne, je dis ce que je pense. C'est pas que je sois pour la peine de mort, simplement... Quand il a signé pour qu'il n'y ait plus la peine de mort, c'était censé être remplacé par la perpétuité. Mais la perpétuité, vous voyez bien qu'elle n'est jamais réellement appliquée. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'une peine de mort à 20 ans, voire 10 ans de prison. Donc forcément, il n'y a plus de justice. Et pour le coup, cette loi qu'il a créée, voilà, lorsqu'il a interdit la peine de mort, ben, ça a généré quoi? Ça a généré que maintenant, il y a de l'impunité pour des crimes et qu'il y a des... comme Agathe, qui était la diogueuse qui a été tuée par un récidiviste, qui avait déjà tué. Et ben, voilà, et c'est sûr que les victimes peuvent remercier Badinter dans ce cas-là. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'était bien comme loi, éventuellement, pour ceux qui sont pour, c'était bien si c'était remplacé par la perpétuité, mais ça a été du grand et n'importe quoi. Alors, par rapport à des difficultés, qu'est-ce qu'on a? Destruction. Voyez, oh là là, donc, ça rappelle quand même ce qui s'est passé.
Pour moi, ça va être un procès très émouvant, vous voyez. C'est ça aussi, difficulté d'instruction, ça va être, on va parler, ça va être difficile, si vous voulez, de revenir sur ce qui s'est vraiment passé, parce que c'est des choses qui peuvent choquer. On va mettre une dernière carte au milieu. Justice. Ah, c'est pas mal ça. On va la recouvrir. Donc là, on a la justice, c'est normal, il y a le procès. Mais alors, ça donne quoi la justice? Les voyages, l'été. Bon. Saint Rita. Bon. On me dit que c'est une cause désespérée finalement que la justice soit rendue. Moi, je suis quand même pas très optimiste. Allez, toute dernière carte. Est-ce que la justice va être rendue? Ça va traîner, j'ai l'impression. Bon, c'est une carte neutre, je vais la recouvrir. La campagne. Là, pour le coup, je vois pas ce que ça veut dire. Ouais, toute dernière. Aïe, pardon. La protection. Pour moi, c'est pas, il n'y a pas des choses dramatiques qui vont lui arriver à cette fille. Hein. Et Lucas, il m'embête ce soir. Je vais refaire une dernière. Allez, on va prendre l'oracle des mots pour voir si on a quelque chose qui ressort bien. Parce que je vois que c'est un procès qui va être très dur, mais il y a une sorte de protection, comme si peut-être que. Ouais, peut-être qu'elle va avoir une sorte de protection de quelque chose de personne très haut placée, puisque si effectivement elle vient d'un. Oh là là, je ne suis pas content, nous gars. Elle vient effectivement d'une sorte de réseau. Hein, c'est ça aussi le but de la protection, mais c'est aussi tout ce qui est au-dessus d'elle. Alors, on prend le petit oracle des mots. Est-ce que justice sera rendue? On va essayer d'avoir 3 mots. Allez, je dis toujours ça, il y en a toujours des fois 50. Allez, 3 et pas un de plus. Est-ce que justice sera rendue? Mort. Ah. Je pense que c'est la peine qu'elle aurait mérité. Mais bon, on vient d'en parler. Ça ne sera pas ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle mérite. On est d'accord. Hein. Justice, incroyable. Je voulais vous dire, justice est mort. Ça peut vouloir dire, ben, c'est mort, il n'y aura pas de justice, ou il va y avoir une justice qui remplace la peine de mort, donc peut-être la perpétuité, ouais. Mais attention, perpétuité, si c'est les 22 ans légaux, c'est-à-dire que dans 22 ans, elle peut sortir. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Allez, dernière carte, oui, cet oracle parle toujours très bien. Oula. On les prend les deux. Non. Ah. Est-ce que la justice sera rendue? Non. Médisance. Ah, je suis peut-être misidor en disant ça. Ben, la justice, ça veut dire que la justice va être encore une fois de plus critiquée parce qu'elle n'aura pas été appliquée comme il fallait. Voilà. Bah, moi, je suis pas ultra convaincu. Je vais même mettre une dernière carte. Allez, on va dire vraiment pour recouvrir le mot justice. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'elle va être rendue ou pas? Un gars très énervé ce soir. Non, 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 bébé. Il est terrible. Bon, il est venu peut-être parce qu'il a senti qu'il fallait un peu détendre l'ambiance. Bon. Allez, une dernière carte. Oui, il est vraiment temps d'arrêter. Hein. Non, bah, le gars, là, ça suffit. Tu as dépassé les bornes. Papa n'est vraiment pas content. Toute dernière carte. Printemps. Bon. Peut-être qu'il y aura eu, ça sera fini au printemps. C'est un peu neutre. J'ai encore envie de reprendre une carte. Allez, pour la justice, qu'est-ce qu'on a comme information? Toute dernière et ultime carte. Vous voyez, quand je vous dis que j'annonce 3 cartes, j'arrive pas à résister d'en prendre davantage.
Allez, compromis. Ah ben voilà. Il y aura un compromis de justice. Donc, non, non, c'est pas génial. J'ai peur qu'il y ait encore quelque chose qui foire. En même temps, on est en France, hein, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage un peu difficile, vu les circonstances, vous aura plu. Et puis, le gars est particulièrement agité. Donc, en tout cas, je vous invite à liker, à partager. Également, si vous voulez une consultation, vous pouvez aller sur ma chaîne, sur mon site www.filvoyance.fr et ou envoyer un mail ou un